Bonjour à toutes et à tous, je suis Fleur du blog Dans ma boîte à malice, qui est un blog de DIY en général et de loisirs créatifs en particulier. Et on se retrouve aujourd'hui pour le bilan couture tricot point de croix de ces derniers mois. Tout d'abord, c'est pas possible, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2020. Je vous souhaite la santé au quotidien, parce que je pense que c'est important. Et je vous souhaite également plein de créativité, je vous souhaite d'être serein dans votre vie, de pouvoir dire oui sans contrainte et non sans peur, comme on dit. Ça fait un peu développement personnel, mais voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous souhaiter pour cette année, parce que je pense que c'est important d'être bien dans sa tête et bien dans ses pompes. J'en profite également, vu qu'on est dans les vœux et les remerciements, pour remercier toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne sur YouTube. Merci pour vos nombreuses vues, merci pour ceux qui ne sont même pas abonnés mais qui ont regardé aussi. Donc voilà, ça fait plaisir. Merci pour ceux qui ont laissé des commentaires, c'était très gentil. J'espère juste que la lumière va être pourrie parce que, comment vous dire, le soleil il sort, il revient, c'est juste une horreur. Donc je disais bilan couture tricot point de croix qui va être plutôt court parce que j'ai pas eu énormément de temps. J'ai très peu cousu, pas du tout en octobre d'ailleurs. Très peu cousu vers le mois de novembre, très peu cousu en décembre, et depuis le 18, quand je vous dis que la santé au quotidien doit être un but, depuis le 18 décembre, je suis censée vous tourner ce que je suis en train de vous tourner actuellement. C'est juste une horreur, tout le monde est malade à tour de rôle, enfin, sauf moi pour l'instant, je fais porteur de tisane, et je commence à en avoir un peu ras-le-bol. J'espère que ça fait pas trop blanc, mais bon voilà quoi. On va commencer par la couture et on va commencer par... Je vais essayer de m'arranger les cheveux. Mes cheveux ne sont pas vraiment rouges dans la réalité, ils sont comme ça, voilà. Mais c'est vrai que ça fait rouge sur le dessus, je ne sais pas pourquoi. On va commencer par une couture pour femmes, comme ça au moins ceux qui veulent nous laisser derrière pourront partir allègrement. Et on va commencer par la jupe Justine de Ready to Sew with the English accent. Donc ça c'est la jupe Justine qui est une jupe midi. Donc alors vous avez deux options, vous avez... Purée, tu m'énerves le soleil. Une option avec les poches et une option sans les poches. Donc jupe Justine qui est, je vous lis, une jupe à taille haute légèrement trapèze, longueur midi et qui se ferme par une patte de boutonnage devant. On peut la réaliser avec ou sans poche, c'est un intemporel de la garde-robe féminine. Intemporel, je le conçois parfaitement. Donc, ceci est ma jupe Justine, je sais pas si vous voyez bien, un peu de bazar derrière. Elle est assez longue. Moi j'essaierai de vous mettre des photos sur la vidéo, mais pour l'instant j'ai pas encore que les photos de la jupe parce que je suis courageuse, mais pas à ce point, il fait très froid en ce moment le vernis. Donc la jupe est... Moi je fais 1m70, elle m'arrive presque à mi-jambe, donc elle est quand même assez longue. Donc comme je vous disais, il y a une patte de boutonnage. Voilà, ne me suis pas, suis la robe, merci. Voilà. Hop. Après, c'est pas bien compliqué, on coule les côtés, on coule devant. Je vais peut-être commencer à vous parler du patron. Parce que je vais vous partir depuis le début, parce que là, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, donc je suis un peu perdue. Donc, la jupe Justine, c'est un patron PDF. PDF à calque en plus, donc me direz-vous, magnifique, que demande le peuple. Donc, je me suis pris mes mesures pour être sûre que la jupe aille bien. Je lis un petit peu partout, et ceux qui l'ont fait, les 3 quarts me disent non, écrivent dans leur blog, oui, de toute manière, cette robe est pile à sa taille, surtout prenez bien votre tour de taille et appliquez vraiment la taille qui est prévue. Donc je me mesure, la taille, déjà, mon ego en a pris un coup, 43, waouh. Je dis là, je veux bien que tu as abusé un petit peu ces derniers temps, mais quand même. Surtout que j'avais reperdu du poids. Alors effectivement, on était c'était quand? Début décembre, la Saint-Nicolas, tout ça. Bref, et donc du coup, je me dis, ouf, t'as déjà bien commencé, toi. Donc, c'est pas grave, hein, une taille, ça reste une taille, c'est pas gênant, outre mesure. Tant pis, je la décale quand taille 43, etc. Premier couac, j'ai envie de dire. J'avais beau la décalquer, les traits ne correspondaient pas. Bon. Et puis après, il manque des repères. Bon.
Au début, je me dis, ouais, c'est ta machine, ah, fais pas trop la fine bouche, c'est un patron gratuit, machin, etc. Je vous avais pas dit que c'était un patron gratuit. C'est un patron gratuit du net. Bref, donc je me dis, oui, fais pas trop un peu ta mijaurée, continue. Donc je continue, etc. Je découpe. Il manque des traits, il manque des repères. Bon, je me dis, au bout d'un moment, Fleur, soit il y a quelque chose qui va pas, soit tu fais de la mauvaise foi. Bref, je finis tant bien que mal par assembler mon PDF. Je coupe ma jupe. Et là, quand je la coupe, je me dis, elle m'a l'air un peu grande en tissu. Après, il y a des fronces. Ouais, il y a des fronces dessus. Donc je me dis, bon, fronces, ma foi, là, c'est peut-être pour ça qu'il y a pas mal de tissu. Elle est trop grande. Mais trop grande, hein. Mais genre de taille, parce qu'en fait, il est censé avoir 1,5 cm d'aisance à la taille. Quand je l'ai essayé, donc on en était, hein, je vous le rappelle, hein, la Saint-Nicolas était passé, tout ça, et je pouvais mettre facile 3 doigts sur le côté. Donc là, je suis désolée, mais si je vous montre 3 doigts, vous voyez bien qu'il n'y a pas 1,5 cm, quoi. Donc résultat, alléluia, je me dis elle est trop grande. Et effectivement, elle est trop grande. Et je me dis heureusement que j'ai les hanches qui sont quand même relativement larges, parce que sinon, je l'ai en bas des fesses, quoi. Donc, bon, deuxième déconvenu, vous m'avez compris, donc du coup, le patron est quand même moyen. Troisième problème, et ça, c'est purement de ma faute, puisque, alors je crois que c'est là qu'elle le dit, j'essaie de revoir, c'est là. Donc les tissus préconisés, donc chaîne et trame, pour un tombé fluide, dentelle, crêpe de viscose, crêpe de soie, double gaze, flanelle de lait, etc. Pour un tombé plus volumineux, popeline de coton, denim léger, lin, wax, etc. Effectivement, moi j'ai pris un coton. Pas trop épais, mais pas trop léger non plus. Et moi qui m'étais dit, ouais, finalement, ça fera le genre de jupe, vous savez, John Travolta, Olivia Newton-John, tout ça. Du coup, ça fait plutôt l'avènement des frères montgolfier. I believe I can fly. Donc voilà. Du coup, je me retrouve avec une jupe un peu effet montgolfière. Et voilà, en fait, ici, c'est surtout ici. Je sais pas si vous le voyez. De toute manière, je vous mettrai des photos portées quand j'aurai le courage de me mettre en jupe aussi légère que ça. En fait, si vous voulez, sur le côté, ça fait l'effet montgolfière, quoi. Déjà, elle est beaucoup trop large au niveau de la taille, beaucoup trop large. Donc je pense que, je sais pas comment je vais récupérer ça. Et de l'autre côté, du coup, voilà, les fronces avec ce tissu, qui est pourtant pas si épais que ça, mais ça fait vraiment cet effet montgolfière. Alors, pour info, moi j'ai la taille plutôt resserrée, plutôt haute. J'ai un tout petit buste et des grandes pattes. Et la taille est assez resserrée, par contre, les hanches sont quand même... elles sont pas petites. Et du coup, je trouve que ça accentue énormément l'effet montgolfière et l'effet grosse hanche, quoi. Donc, forcément... Alors, je l'ai essayé avec un pull. Ça, effectivement, ça aplatit ce côté... juste sur le côté, en plus. Hein. Ça aplatit ce côté montgolfière. Je sais pas si on le voit déjà, rien que là. Vous voyez, ça fait une petite boule, là. Voilà. Donc, rien que là... c'est comment dire, ça fait vraiment, voilà, ça fait montgolfière. Je pense qu'avec un petit pull posé, ça effectivement aplatit ce côté bouffant sur le côté. Mais voilà, ça reste qu'elle est pas vraiment... c'est pas qu'elle est pas adaptée à ma taille, déjà elle est trop grande, ça c'est clair. Donc je me dis c'est peut-être ça aussi qui fait que ça fait gonfler. Mais voilà. Bref, du coup, mauvais choix de tissu, cafouillage avec le PDF, mauvais choix de taille qui correspond pas. Parce que contrairement à ce que certains disent, enfin, il y en a certaines que j'ai lu les avis au fur et à mesure, je crois que c'est pas français ce que je viens de dire, les avis de certaines, on va dire ça comme ça, j'ai l'impression qu'elles aiment bien tout le monde, quoi. Qu'elles ont envie de blesser personne, donc c'est bien, mais c'est pas bien. Parce que quelque part, voilà, moi j'ai vraiment pris, je crois qu'il manquait un demi-centimètre sur sur la taille, et elle est beaucoup trop grande, quoi. Donc franchement de deux tailles facile, enfin d'une demi-taille, parce qu'elle compte en demi-taille. Si vous voulez, je pense que j'aurais pu largement faire un 40 ou un 41, largement. Il y avait suffisamment de quoi faire, quoi. Alors que là, du coup, avec les centimètres, on tombait sur 43, enfin pas tout à fait sur 43. Donc bon, voilà. Après, je me dis peut-être que je la voulais vraiment comme ça, j'en voulais vraiment une jupe midi comme ça avec ce tissu. Je sais pas si on voit bien, c'est un tissu quand même mauve à pois, alors ça fait très estival ou très printanier plutôt. Mauve à pois blanc comme ça. En plus, les boutons
sans le faire exprès, regardez dans ma... Je sais pas si on le verra bien. Mais dans ma collection... Putain, je sais pas, c'est cette luminosité pourrie là. Dans ma collection, j'avais justement des boutons très très pâles, ça se verra pas je pense. Des boutons mauve très très pâles à pois blanc. Donc j'étais super contente. En plus, je vous ai pas montré. J'ai fait... J'ai même fait une jolie petite couture anglaise sur le côté. Voilà, j'ai fait une jolie petite couture anglaise. Je fais un ourlet du feu de Dieu, mes amis. Et ça servait à rien. Enfin, ça servait à rien, non. Je pense que, franchement, elle est grande, certes. Elle est très grande. Mais je pense que si je la mets... Je vais peut-être faire des passants pour pouvoir y mettre une ceinture. Et je pense que si je la mets avec un petit pull léger qui aplatit ce côté bouffant, je pense que ça peut le faire. Je pense. Après, voilà. Après, en même temps, j'ai pas non plus envie de tout le temps m'arranger. Alors, il faut que je mette ci avec ça, mais ça pas avec ci. Enfin, vous voyez, c'est moyen. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur la jupe Justine. Il n'y avait pas de difficulté majeure en même temps, j'ai envie de vous dire. C'est une jupe midi, hein, c'est 3 rectangles, 4 rectangles du moins. Les boutonnières, bon, peut-être les boutonnières pour quelqu'un qui l'aurait pas fait, mais bon, on s'en fait tout un monde, hein, mais enfin, moi je sais que ça va tout seul. C'est pas une boutonnière automatique que j'ai, mais voilà, j'ai trouvé que c'était facile. C'était facile. Je suis en train de réfléchir qu'en fait, c'est peut-être juste la ceinture que je l'ai pas montée comme elle disait. Je l'ai fait à ma sauce, enfin j'ai une habitude à faire un peu comme si je faisais un biais, quoi. Donc du coup, je l'ai fait comme j'ai l'habitude de les faire. Et c'est tout. Bah, je pense qu'on en a fait le tour. Je suis peut-être passée un peu vite. Parce que... Elle me plaît, mais il y a un petit goût de... Ça m'a un peu cassé les pieds, quoi. Le PDF qui va pas, la taille qui va pas, ensuite moi qui fais un mauvais choix de tissu. Ça m'a cassé les pieds. Voilà. Mais après, bon, bah, c'est un patron de jupe midi. On a quand même quelqu'un qui nous a fait un patron gratuit. On va pas cracher dans la soupe, comme je dis. Mais voilà. Moi, perso, elle était grande pour moi. Alors, peut-être qu'effectivement, comme j'ai la taille haute, mais bon, non, normalement, des centimètres, ça correspond à des centimètres. Donc voilà. Après, je sais pas. Surtout qu'en plus, quand je l'ai essayé, comme je vous disais, hein, on était déjà passé par la Saint-Nicolas, tout ça. On arrivait à Noël, quoi. Donc, bon, moi, chaque année, hein, les fêtes, comment vous dire, hein, je prends entre 3 et 5 kilos, hein, mais voilà. D'ailleurs, ça se voit peut-être encore un peu. Mais bon, la jupe est trop grande. Elle est trop grande. Voilà, je me dis, une fois que les kilos vont être perdus, on verra bien. Mais voilà, je pense que la solution la plus adaptée, ça va être de mettre des passants. Et puis de mettre ça avec une petite ceinture et un petit pull qui aplanit un peu ce côté. Je pense que peut-être je la referai, mais je suis pas sûre. En fait, j'aimerais bien la refaire, mais sans les fronces, en fait. Le problème qu'il y a, c'est ça, c'est toutes ces fronces. Tous ces fronces, là, du coup, ça fait je pense, un amas de tissu qui, pour moi, n'est pas nécessaire. Alors, je suis pas forcément une fan de fronces, mais déjà, il y avait eu le cas pour cet été, quand j'avais fait la fameuse robe bain de soleil, où déjà, j'avais diminué les fronces, et ça tombait bien avec plein de fronces en moins, quoi. Donc voilà, je pense que ouais, je sais pas si je la referai. Je pense peut-être la refaire, mais en tout cas avec moins de tissu, moins de fronce. J'espère avoir été claire, parce que voilà, moi, un mois dans les microbes, hein, mon cerveau résiste pour l'instant, mais je ne sais pas combien de temps les neurones vont rester à peu près en place. On va partir ensuite sur, que je dise pas de bêtises, sur mon deuxième projet couture. Et pour ceux qui me suivent depuis mes débuts sur le blog, on va parler un petit peu d'upcycling et de couture patron maison. Alors, j'ai fait pour mes enfants, il y a quelques années de ça, des patrons maison de bas de pyjama. Parce que souvent, en général, eux, ils mettent un t-shirt à manches longues du commerce basique. Mais souvent, pour les bas de pyjama, on va se heurter à un problème, c'est que... comment expliquer ça? Mes enfants sont des asperges, c'est-à-dire qu'ils sont tout grands et tout fins. Et vous prenez ma fille, par exemple, elle fait 1m50 pour à peine 33 kg. Donc on a une espèce de grande cheminée, et mon fils, lui, fait quasiment 1m30 maintenant pour 19 kg. Donc en fait...
soit je leur achète un pyjama en taille 6 ans et ça leur fait un short, soit sinon je leur achète un pyjama dans leur taille, c'est-à-dire en 7 ans pour mon fils et en 12 ans, maintenant je suis en 12 ans ouais, pour ma fille. Et du coup, ben, le pantalon est certes à peu près correct en longueur, à peu près, hein, je dis, mais il tombe et il ne tient pas. Donc du coup, j'ai patronné moi-même comment dire, à partir, je me suis servi, c'était une dame qui avait fait un patron pour son petit-fils, je crois. Elle avait fait une chemise, vous savez, c'est ses pyjamas en flanelle avec le pantalon et la chemise de pyjama avec un petit passepoil et tout, et donc elle avait donné gratuitement son patron. Moi j'avais dû le reprendre parce qu'effectivement bah, j'ai exactement le même problème, c'est-à-dire que si ça avait été un enfant de corpulence normale, ça serait rentré, mais comme les miens ils sont tout fins et tout longs, bah, du coup c'est trop grand. Le premier que j'ai fait, j'ai pris exactement pile ces dimensions, en fait je mettais ma fille 2 fois dans une jambe. Donc pour vous dire. Donc voilà, ça c'est le début du patron, et donc j'ai patronné, et j'ai un patron maintenant qui va du 2 au 12 ans. Et je m'en sers aussi en recyclant mes anciens pyjamas. Donc voilà, donc je vous montre grosso modo, bon je prends du tissu neuf hein, aussi des fois, mais là c'est du recyclage que je vais vous montrer. Et je crois que j'ai oublié, ouais, j'ai oublié. L'autre fait en tissu neuf, je vous mettrai une photo à la fin. Donc voilà, donc ça c'est un pyjama et le volet c'est ouvert. Bon bah, tant pis, vous me verrez, tout plein de lumière. Donc voilà, donc je vous montre ici, alors ça c'est le pyjama de mon fils. J'espère qu'il n'y a pas trop de bazar sur mon bureau. Voilà, oh, je me suis pas cassé le pompon hein, pour le bas, j'ai décalqué en partant, enfin j'ai décalqué, j'ai pris mon patron en partant du bas, donc du coup comme ça j'ai l'ourlet déjà de mon ancien pyjama qui est là, et donc voilà, et j'ai refait, donc c'est tout simple, hein. Il y a un devant plus large et un devant plus fin, pardon, et un dos plus large, hein. Donc voilà, et pile à leur dimension, c'est du sur mesure, et ensuite je mets un élastique d'environ, je crois que c'est 1,5 cm, 2 cm, ouais. C'est un élastique de... Je suis pas bien sûre. 2 cm et demi. C'est un élastique de 2 cm et demi. Et voilà, je fais un... Comment dire? Un pli. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Voilà. Et puis dedans, après, voilà, je fais... Je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de remettre un peu plus. Fais focus là-dessus, s'il te plaît, gros. Voilà. Je sais pas si on voit. C'est plutôt comme ça. Ah oui, franchement, Fleur, réfléchis un peu. Voilà. Et donc, du coup, c'est tout simple. Et moi, ça fait le job. Et je peux même réutiliser donc, les anciens pyjamas. Pourquoi ancien pyjama? Parce que, d'ailleurs, si quelqu'un a une réponse, je suis preneuse. Cet été, je me suis retrouvée, enfin, c'est pas cet été, en septembre, quand j'ai voulu reprendre, quoique non, il y avait cet été aussi. Bref, j'ai repris et j'ai eu plusieurs pyjamas et des maillots de bain dont l'élastique a craqué. Et quand j'ai cherché élastique qui craque, en fait, en général, j'ai surtout eu des élastiques de mauvaise qualité qui lâchent. Or, moi, il a craqué, c'est-à-dire il est devenu dur, il a fait... Ouais. Donc résultat, les pyjamas, hein, les deux, foutus. Donc résultat, je crois que résultat ça va être le mot parasite du jour. Hein. J'ai pris les bas de, enfin la jambe quoi, pour refaire un pyjama à mon fils. Ce n'est pas du tout construit, cette vidéo n'est pas du tout construite, hein, vous l'aurez bien compris. Mais voilà, c'est surtout pour vous présenter ce que j'ai fait. Donc voilà, un petit pyjama pour mon loustic qui est, vous voyez ce que je vous dis, grand sur pattes et tout fin. Donc ça c'était un premier pyjama et hop, je vous montre le deuxième qui n'est pas encore repassé, celui-là il est repassé et voilà. Et le deuxième en bleu marine, pareil aussi, hein, je me suis pas cassé le pompon, j'ai repris l'ourlet du commerce, vous voyez, hop, je vous montre. Où il est? Ok, les standouilles. Voilà, c'est l'ourlet du commerce, voilà, tout simplement. Et du pantalon du commerce, je veux dire, et voilà, j'ai décalqué sur ma partie, pardon, pyjama. Et donc voilà, il a des pyjamas, je sais plus parler, 2 bas de pyjama, de nouveau en tout cas, et comme ça c'est très bien, puisque moi je leur change le pyjama tous les 2 jours, hein, donc forcément il en faut. Hein. Et je leur en fais aussi dans du tissu neuf, mais là j'irai en chercher un petit peu, je pense que je vais profiter des soldes pour aller en chercher en flanelle. Je vous montrerai celui de ma fille, qui lui a été fait avec le même tissu que mon t-shirt, vous savez, le t-shirt avec le nœud de chez Burda. Donc voilà, qui est le t-shirt avec les fleurs et tout et tout. Donc voilà, c'est tout pour ça. Si, il faudra juste probablement que je le reprenne un petit peu. Parce que, alors, comment dire,
Le pyjama, disons, de la manière dont je les ai faits ces dernières années, ils vont très très bien en taille, etc. Sauf que de mars dernier, où j'ai fait le dernier, et là où je viens de refaire en upcycling, il est un petit peu plus gêné, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en fait, il a des petites fesses rebondies, et en fait, du coup, ça moule un petit peu le petit service 3 pièces, hein, et les petites fesses rebondies. Et du coup, ça le met un petit peu mal à l'aise. Alors, je pense que je vais légèrement réagrandir au niveau de la pointe, histoire que voilà, ça puisse être moins près du corps pour lui, du moins, parce qu'il trouve que c'est trop près et qu'on le voit. Et du coup, ça le gêne. Quant à ma fille, bah non, elle, ça va très très bien. Je lui ai refait un patron, c'est pour ça que je vous disais que j'en ai que 12 ans maintenant. Par contre, il a fallu lui remettre, je crois, 3 cm ou 5 cm en bas, parce que c'était de nouveau pas possible. Et toi, tu me saoules, hein, le soleil. Mais alors, j'espère que vous allez à peu près voir ce que j'ai à vous montrer. Et ben niveau couture, je vous ai dit, hein, c'est assez court. J'ai pas fait grand chose, j'ai essayé le plus possible de tout vous dire. C'était pas construit, mais un jour, je vous jure, je construirai ça. Ça ressemblera à quelque chose, je vous promets. Mais bon, voilà. Quoi dire de plus? Niveau couture, on va parler un petit peu de mes projets. Mais c'est une catastrophe aujourd'hui. Mes prochains projets. Donc, j'espère avoir le temps, comme je vous le disais la dernière fois, de me coudre la jupe Rosalie. Je ne l'ai pas encore décalquée. Donc voilà, hein, on ne dit pas bon, mais bon, j'espère avoir le temps ce coup-ci de le faire. Et alors là par contre, je l'ai déjà décalqué. J'ai donc décalqué pour me faire le chemisier. Alors, c'est issu du Burda 231 de mars 2019. Et c'est pour me faire le chemisier 104. C'est ce chemisier blouson. Voilà. Pas sûr de faire la ceinture. Je ne l'ai pas décalqué la ceinture. Mais en tout cas, voilà. J'ai déjà décalqué le patron pour le faire dans un tissu que j'ai en polyester. Puisque j'en avais pris je ne sais plus combien de mètres. Et il faut que je le finisse. Il glisse, c'est une horreur. C'est une horreur à coudre. Mais il faut que je le finisse. Donc voilà, celui-là je l'ai décalqué. Et je vais remettre tout de suite le patron avant d'oublier. Celui-là j'ai décalqué, donc c'est le prochain patron que je vais faire. Et j'espère d'ailleurs pouvoir enchaîner avec la jupe Rosette. En parlant de ça, comment vous dire? Cette année, j'ai un peu l'intention d'augmenter la cadence couture parce que j'aimerais bien, comme je vous l'avais dit, refaire un peu ma garde-robe. Et donc un petit peu augmenter mon niveau couture parce que je suis quelqu'un, on va dire, de plutôt lent. Non pas parce que je suis lent et j'y comprends rien, mais parce que j'aime prendre mon temps. J'aime prendre 10 minutes à aligner mes tissus comme une débile. J'adore ça. Moi, ça me plaît de prendre mon temps, ça me plaît de découper, ça me plaît de voir monter le projet. Sauf qu'aujourd'hui, on le voit bien, tout le monde speed. Alors moi, j'ai cousu ci, j'ai fait ça. Ça part dans tous les sens et je me sens pas forcément à l'aise avec ça. J'ai toujours envie de continuer à prendre mon temps. Mais en même temps, il faut bien que je remplisse ma garde-robe, qui depuis ça me nuise encore plus. Et donc je voulais simplement, je me suis mis comme petit défi personnel, hein, avec aucun, comment dire, obligation de résultat, avec aucune obligation de résultat, de par exemple semaine 1 du mois décalquer les patrons ou le patron que j'aimerais bien me faire, semaine 2 je couds, semaine 3 je redécalque un patron, semaine 4 je recouds, etc. etc. Et comme ça, j'aurai un petit peu plus de choses. Donc là, je vous dis, j'ai déjà décalqué le premier patron de ce chemisier 104 de chez Burda. Je vais décalquer dans la foulée le patron de la jupe, donc Rosalie de la maison Victor. Et puis derrière, je vais commencer à réfléchir parce que j'attends de voir ce que je vais trouver au solde, puisque je compte faire les soldes. Et j'aimerais bien me coudre des pantalons. Premier exercice du genre pour moi, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais voilà, me coudre des pantalons et des hauts parce que, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas eu un hiver très très froid cette année, mais voilà, j'habite quand même en Auvergne. Alors certes, c'est la partie qui repart, la partie plate qui repart vers Paris, mais c'est encore et toujours l'Auvergne. Et donc par conséquent, on a le mois de fin janvier, début février, enfin voire février tout court, qui sont quand même relativement froids et je porte moins de jupes. Et donc forcément, il va falloir remettre des pantalons.
Et ces derniers temps, j'ai un problème au niveau pantalon. C'est-à-dire que la quarantaine étant passée par là depuis quelques temps, ma nature est bien faite. Elle s'est dit, bon bah Fleur, elle est pas très bonne nageuse, on va lui incorporer une bouée. Donc du coup voilà, donc il faut que je me fasse des pantalons où je puisse rentrer, parce que si je prends les pantalons du commerce, ben, je vais me retrouve avec un pantalon qui certes va m'aller au niveau de la taille, c'est-à-dire qu'il va pas me serrer le ventre, parce que j'ai horreur de ça en plus. Mais de l'autre côté, je vais avoir un pantalon qui va être... ça fait... j'ai pris un pantalon 3 fois trop grand, donc ça sert à rien. Donc là, j'aimerais vraiment bien me faire un pantalon adapté à mes mesures, c'est-à-dire avec ma taille qui soit... Enfin, au niveau de mon tour de taille qui soit dans une taille, et au niveau de mes jambes, qui soit dans mes jambes, avec ma bonne longueur de jambe, puisque, comme je le disais tout à l'heure, j'ai la taille assez haute et des grandes pattes. Et donc, du coup, c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. On va passer au tricot. Voilà, on a fini pour la couture. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. J'espère ne rien avoir oublié. Il y a l'article du blog. Hein, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc vous pourrez voir les photos, des compléments si je vois que j'ai pas tout dit dans la vidéo. Donc voilà. Si vous avez des questions, je ne mange personne. Voilà, aussi. Et je pense qu'on voilà, a fini pour la couture. On va passer au tricot. Donc vous vous souvenez, mon super patron. Alors où est-ce qu'il est, je sais que je l'avais parlé en plus. Attendez, bougez pas. Il est où cette andouille? Je ne le trouve plus. Bon, je le trouve plus. Bon, c'est pas grave, j'étais persuadée qu'il était là en plus. Attendez, je regarde. Non, bon, je ne sais pas. Je vais vous laisser refermer. Podcast de la loose. La meuf. Alors, donc j'avais fait le patron. Pareil, je vous le remettrai en photo. C'est le patron de chez Bergère de France, qui est un patron de pull tunique. Donc, et qui s'est très très mal passé. Je vous en avais parlé la dernière fois. La laine étant de mauvaise qualité. C'est de la single en plus, donc laissez-moi vous dire que voilà, elle est vraiment très fragile. Et pas de bonne qualité, donc forcément c'est une horreur. Donc j'ai fini le dos et le devant. Donc c'est du M et il est 3 fois trop grand. Je vous montre même pas le devant tellement j'ai honte. Il est très très mal fait. J'ai fait des boulettes, ça c'est clair. Et en fait du coup devant ça me fait un col bénitier mais comme ça quoi. Alors qu'il devrait être plat. Je vous montre grosso modo. Je me dis en même temps, pire que ça on peut pas faire, vous voyez. C'est plus un col bénitier, hein. C'est carrément je déballe le matos. C'est une horreur. Bref, donc du coup, il est très bien, il sera très très bien quand j'amène ma fille au poney et qu'il fait -10, hein, comme ça, parce qu'il tient chaud. Il tient chaud, ça c'est cool. Le patron est pas mauvais en soi, hein, c'est juste moi qui ai fait des boulettes et la laine qui était pas bonne. Voilà, mais le patron est bon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que même c'est vraiment un basique à avoir parce que c'est des tuniques, enfin je sais pas si vous voyez, ça fait quand même une bonne longueur. Moi ça m'arrive, bon, je vous dis, je fais 1m70, alors certes j'ai la taille haute, mais voilà, ça m'arrive sous les fesses, quoi. Donc c'est un pull idéal, ça cache bien le bas du dos. Il tient, bon là je l'ai pris dans une laine qui tient chaud. Donc voilà, je pense que ça c'est sûr, je vais le refaire. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'était un peu une toile à la base. Avant de le faire en dégradé ou en rayé comme ça. En plus j'ai essayé de faire des raccords, mais on n'était même pas bon sur les deux pelotes que j'ai pris. Enfin c'était un carnage cette laine, plus jamais. Hein. Bref, donc pour revenir à ce que je disais, je pense qu'on peut le faire même en uni, je ne sais plus parler, dans un tricot tout à fait uni, et une laine, pardon, tout à fait unie. Et donc voilà, donc je pense que oui, le patron je le referai, en même temps voilà, valait mieux faire les boulettes sur celui-là, parce que du coup bah, il me servira pour aller au jardin, et, et pour aller accompagner ma fille au poney quand il fait -15 dehors, quoi. C'est ça, des enfants qui font du sport à l'extérieur. Et donc du coup, voilà. En même temps, je préfère m'être gouré sur une laine à 3 euros que m'être trompé sur une laine à 27 euros le cake, quoi. Donc, fallait mieux ça. Mais voilà, j'ai noté mes erreurs. C'est dommage, je retrouve pas le patron. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il a glissé quelque part. C'est bien arrangé dans ce bureau, tiens. Donc voilà. Et refaire, et je le referai, je pense. Et c'est bien parce que je pense qu'effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un bon basique à avoir. Et il est toujours disponible hein, sur le site Bergère de France. En tant que patron gratuit, c'est le tricot en unique, je crois, Bergère unique, ça s'appelle. Je vous mettrai une photo ou sinon je vous la mettrai sur le blog. Donc si vous la voyez pas apparaître, c'est que c'est marqué sur le blog. Donc voilà pour mon projet terminé mais pourri. Hein,
On continue dans la loose? Non, on continue pas dans la loose. C'est pas vrai. En fait, je fais des essais. Donc, comme j'ai patronné pour les pyjamas, j'ai patronné des... On va me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu nous fais? J'ai voulu faire des snoods. Au début, j'avais fait un snood pour moi, donc je l'ai fait essayer aux enfants, et là mes enfants m'ont dit ouais mais c'est bien mais tu vois ça baille. Moi, je vous imite un snood avec ce que j'ai. Ça baille ici, moi je veux que ce soit près du cou, mais pas trop serré. Non pas aussi serré qu'une écharpe, mais pas aussi lâche qu'un snood. Je me suis dit t'es bien gentil ma fille, t'es bien gentil mon fils, mais je vois pas comment je peux faire moi. Et en fait, j'ai eu l'idée, moi je pense que je suis pas la seule, hein, ça doit exister hein, ce truc là. Du coup, j'ai pensé que je pourrais leur faire. Donc, je leur ai tricoté, c'est une laine toute douce. Je sais pas si on le voit bien. Non. Tu fais pas sur moi, tu fais sur la laine, s'il te plaît. Hop, j'essaye de voir qu'elle vous la met. Ouais, on voit. C'est une laine un peu toute douce comme ça. On croirait vraiment du polaire. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être de la laine polaire, tout simplement. Donc, j'en ai fait de plusieurs longueurs, plusieurs largeurs. Et ce que je vais faire... Hop, je vais essayer de la boîte. J'avais fait aussi une fois dans cette matière-là, c'est... comment ça s'appelle? C'est de la microfibre, ou je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, c'est des trucs tout doux qu'on met dans les plaids, dans les coussins. Je vais me mettre comme ça, parce que sinon il me prend ma tête, cette andouille. Ma tête, on s'en fout. Je suis bouffie, je suis fatiguée en plus. Bref, donc du coup c'est tout doux. Et je pensais, vous voyez, doubler comme ça. Hop, d'un côté, je sais pas si on voit, d'un côté le tout doux comme ça, et de l'autre côté comme ça. Et en faisant ça, rajouter des pressions pour que finalement, ils le mettent, on va dire comme ça, serré autour de leur cou. Bon, j'ai pas rentré les fils. Serré autour de leur cou, et ils le pressionnent. Comme ça leur fait, ça leur chauffe, et c'est près du cou sans être étranglant. Je fais bien la personne étranglée. Hein. Donc voilà, donc j'en ai fait un pan comme ça. Il me reste donc plus qu'à coudre. Hein. Et deux pans plus petits pour Johan, qui est beaucoup plus petit, puisqu'il a que 7 ans. Et lui, il aime bien quand c'est quand même plus près de son cou. Donc j'en ai fait deux longueurs différentes pour Johan. Les largeurs, je crois qu'on est bon sur à peu près la même. Non, il y en a un qui est plus large et plus court, et l'autre qui est plus long et plus fin. Donc voilà, j'ai fait mes trois morceaux de patron. Et ensuite, je vais mettre cette charmante doublure toute douce. J'en ai une rose aussi pour Alice. Enfin, une rose, c'est un vieux rose pour Alice. Et donc voilà, comme ça, et je leur mettrai des pressions. Et je pense mettre des pressions plastiques parce que si je mets j'ai des pressions mais en fer. Si je mets ça, à mon avis, en 3 fois où ils tirent dessus, j'ai plus rien, ils m'auront tout massacré. Donc je vais essayer de faire comme ça et je vous montrerai ce que ça donne la prochaine fois. Parce que là, le froid arrive et voilà. C'est pour leur éviter, c'est pas que... Alors nous, il y a les écharpes sont autorisées à l'école, mais comment dire, une fois sur deux, ça traîne, vous savez. Donc il y a des traces de boue dessus et tout, ça j'arrive pas à faire partir, enfin c'est une horreur. Quoi. Donc voilà, on va essayer ça et on verra bien ce que ça donne. Donc au niveau tricot, ben, c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, je vous dis, hein, petit, sans mentir, j'ai à peine eu le temps de tricoter parce que déjà j'ai eu peu de temps et en plus maintenant je me retrouve avec des tendinites d'effort à chaque fois que je tricote. Alors du 4, du 5 ça peut aller, j'arrive à faire à peu près 1 heure par jour et tout juste. Mais alors tout ce qui est en 3, 3,5, 3,25, même pas une demi-heure sans être complètement bloqué. Et ça, alors ça tire jusque dans les... Comme si j'avais les avant-bras cassés quoi, c'est une horreur. Et apparemment c'est des tendinites d'effort et on ne peut rien y faire. Le tout c'est de juste laisser du temps entre chaque chose et prendre vraiment son temps pour tricoter. Du coup j'ai vraiment, ça fait beaucoup de du coup de nouveau, mais je me suis concentrée sur ce que je voulais faire pour les petits, à savoir les fameux tours de cou clipsés là, mais je crois que ça existe ce truc, hein. Clipsé, j'ai dû le voir à quelque part, c'est pour ça que j'ai eu l'idée à mon avis. Donc ça clipse comme ça avec 2 pressions, et comme ça il pourrait l'avoir près du cou, c'est tout chaud, c'est tout doux, ce serait parfait, et ça évite effectivement que l'écharpe elle traîne au sol quoi. Donc voilà. Prochain projet couture, je pense que je vais me commander chez Rascol, parce que j'ai vu aussi du suite chez Rascol. J'hésite à me faire une petite commande, mais je pense que oui. Et peut-être me commander de la Natura DMC. J'ai vu des jolis coloris et j'aimerais bien me faire. Je vais peut-être me décaler, je serai dans la tronche là. Et je voudrais me faire un petit pull un peu plus léger pour les beaux jours, parce que à la vitesse où je tricote et où je suis censée tricoter, à mon avis, on sera au printemps. Donc voilà. Donc essayer de faire un truc un peu plus léger peut-être.
Et puis essayer de prendre mon temps pour surtout pas me blesser, parce que du coup c'est frustrant de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut parce qu'on est bloqué quoi. Et voilà. Et je pense qu'on a fait le tour au niveau du tricot. Je sais pas combien j'en suis, mais je piaille. Mon mari m'attend en haut et il doit se dire mais qu'est-ce qu'elle fait cette folle. Non, il dit pas ça parce qu'il est gentil. Et évidemment, j'avais préparé un autre truc et je ne sais pas où je l'ai mis non plus. Attendez, bougez pas. Je l'ai pas mis ici, moi. Bon, tant pis. Je l'ai pas mis ici. Bon, tant pis, hein, ma foi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? On va parler un tout petit peu point de croix, mais c'est ça que je voulais retrouver en fait le truc pour vous le montrer. Pour l'instant, j'avais commencé un projet en point de croix que je vous avais... Je sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois, mais il est pas là ce truc. Mais qu'est-ce que j'en ai fait, créneau de nom? Attendez, bougez pas. Pas là ce truc. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de réorganiser mon atelier parce que c'est une catastrophe. Avec tous les loisirs créatifs que je fais, c'est une véritable catastrophe. Je sais, cette vidéo est totalement désorganisée, mais c'est comme ça. Donc voilà, je vais plus ou moins vous expliquer. J'avais commencé, vous voyez, j'étais vraiment pas loin, hein, j'avais commencé 10 points. Et en fait, donc moi, j'ai découpé mon morceau de... Il me restait un bout un peu tout tordu, donc j'ai réussi à découper dedans un rectangle, pardon, de environ, que je dise pas de bêtises, 22,5 sur 31-32 vers là. En fait, c'était ça. Ma broderie, c'était marqué un truc qui faisait 21 cm sur 20 cm. Donc je découpe 26 sur 30. C'était le seul carré que je pouvais faire, puis ça laissait une bande en tout petit carré sur le côté. Donc je me dis, je vais faire mon rectangle. C'est parfait, ça tombe dedans. Et ça me laisse même une bordure pour faire un joli tour et une jolie finition. Et pas de bol, mais pas de bol du tout. Le truc est pas du tout à mesure. C'est-à-dire que je me suis retrouvée quand, vous voyez là, ces 10 points là que j'ai fait, en fait ils sont pile poil à la mesure de la grille que j'ai devant moi. Donc immédiatement ça m'a fait tilt et là je me suis dit on n'est pas bon, parce que moi j'ai un truc comme ça devant moi, j'ai pas un truc comme ça quoi. Et effectivement on n'était pas bon, les dimensions ne correspondent pas. Les dimensions vraiment, je l'ai devant moi en taille réelle en fait. Donc j'ai un truc qui est comme ça. Forcément, hein, voilà, je vous le montre bien, hein. Et j'ai un truc normalement qui est comme ça. Même pas, je suis dedans quoi. Donc du coup j'ai dit c'est pas la peine, je vais pas plus loin, ça sert à rien, donc je vais défaire ça, l'enlever et puis essayer de refaire quelque chose d'autre. J'entends mon fils qui m'appelle, quelque chose d'autre, d'un peu plus peut-être hivernal, mais voilà. Donc voilà, le point de croix est au point mort, j'ai envie de dire. Donc voilà pour mon tout petit bilan que je voulais vous présenter et vous proposer. Parce qu'en même temps, on n'a pas tout le temps de tout coudre, de tout tricoter, de tout broder non plus. Et je pense que c'est important de le dire aussi. Parce que je ne sais pas si vous avez le même ressenti que moi, mais ces derniers temps, je suis pas très à l'aise sur les réseaux. J'y suis pas non plus... je suis pas une accro des réseaux sociaux, mais je suis pas à l'aise sur les réseaux parce que je commence à en avoir ras-le-bol de... Alors moi j'ai cousu ci, j'ai cousu ça, j'ai tricoté ci, j'ai tricoté ça, et en fait on se sent mal parce qu'on a l'impression qu'on est une espèce de quiche qui sait rien faire. Sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une question de passe-temps et de prendre son temps. Et pas non plus de... je veux dire, on est passé de... voilà, la fast fashion, la fast machin, fast consommation on va dire. Puis maintenant on va faire pareil aussi dans les loisirs créatifs, toujours plus de cartes, toujours plus d'albums, et puis avec 15 thèmes d'avance. Je veux dire cette année, pas forcément que pour Noël, mais voilà, certains m'ont montré déjà comment décorer le cadeau et faire des trucs en août quoi. En août, on va faire des décorations pour le sapin. En août. Putain, on est encore en short, il fait 40 degrés quoi. Et donc voilà, je crois que j'ai dit un gros mot, désolé. J'en dis beaucoup. Mais voilà, donc résultat, je suis un peu partie là-dessus. Et au début, je voulais même pas vous présenter. Je me suis dit, j'attends d'avoir plus de choses, de structurer plus le truc. Mais en fait, je suis là pour parler de ce que j'ai cousu, de ce que j'ai tricoté, de ce que je comptais broder ou pas, si ça a accroché ou pas, parce que vous voyez, après on se retrouve comme ah le patron il est bien, le truc, le bidule, et on arrive, la taille elle est pas bonne quoi, ou le machin. Alors c'est bien de vouloir, et je suis d'accord avec ça, moi aussi je vais pas tirer dans les pattes
des gens qui font des patrons, des gens qui mettent en œuvre, parce que je le vois bien moi avec mes petits patrons là de pyjama, ça me prend des plombes à faire, donc j'ose même pas imaginer quand on doit servir ensuite de l'ordinateur et tout ça, pour refaire quelque chose de bien. Voilà, je sais que ça prend du temps, et je sais que c'est de l'énergie, je sais que c'est du travail, et je comprends qu'on respecte effectivement le travail des créateurs, mais à un moment donné, quand il y a un truc qui va pas, il faut leur dire aussi, parce que sinon, y en a plein qui vont commencer à dire ouais mais de toute manière elle a dit ça mais c'est pas bon, et puis moi j'ai essayé ça et puis ça va pas, plutôt que de leur dire attends je crois que t'as taillé un petit peu grand. Alors après peut-être que elle va me dire oh, non mais j'en ai rien à foutre, t'es la seule à me dire ça. Oui peut-être aussi, mais du coup même moi je m'attendais franchement à ce que ça rentre quoi, parce que je m'attendais voilà. Donc du coup je suis là comme je disais pour parler de mes projets couture, de mes projets tricot, de faire le bilan, de papoter un petit peu de tout ça, pas juste pour dire ah, tout est bien, tout est beau, tout va bien. Quand ça va pas, faut le dire aussi. Et de prendre mon temps, et si j'ai que 4 trucs à vous proposer, ben je vous propose 4 trucs. Ça m'empêche pas de parler, je sais pas à combien on en sera, à mon avis ça fait un bout de temps déjà que je parle, mais voilà. Bon, on va pas aller... Je vais pas... Sinon moi je m'arrête plus, hein. Je peux parler comme ça des heures. On va arrêter pour ici. Je pense que j'essaierai en tout cas d'être un petit peu plus proche pour le bilan prochain. En tout cas, j'espère que personne ne sera malade pendant un mois. Ou que ce sera pas moi. Parce que là, je sens que les microbes vont finir par gagner la partie. Donc voilà, je pense que je pourrai vous reparler un petit peu des prochains projets couture. J'espère qu'ils seront un tout petit peu plus satisfaisants pour moi. Parce qu'effectivement voilà c'est bien, moi je suis contente quand je vois un patron, les patrons de pyjama je les fais les yeux fermés, donc voilà je sais que ça va être fini, mais vous voyez j'aime bien quand je fais un patron d'arriver à la fin et de me dire ah le truc il est bien, il me tombe bien, il va bien, voilà, quand ça fait des couacs ça me laisse un petit peu sur ma faim j'ai envie de dire, et en même temps ça me coupe un peu la chic sur le côté. J'espère que je suis vraiment pas blafarde. Bouffie je le suis, hein, mais blafarde, parce que sinon ça va être peut-être gênant. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt, et d'ici là, créez bien, cousez bien, scrapez bien, faites tout ce que vous aimez bien faire, profitez-en, et je vous souhaite encore une excellente année 2020. Au revoir.